Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme j'aime le faire assez souvent sur cette chaîne, un objet technologique que j'utilise au quotidien. Et pas n'importe lequel, le SSD de chez Crucial. Et attention, aujourd'hui, j'ai la chance de tester leur tout nouveau SSD, le X10. Bon, je pense que Crucial, vous connaissez déjà cette marque. À vrai dire, elle est assez connue, surtout dans le milieu informatique. Elle fournit des composants tels que des barrettes de RAM ou des SSD. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est leur dernier SSD externe, le X10. Pour ne rien vous cacher, j'en ai déjà eu un de chez Crucial, le X8, donc 2 générations précédentes. Et pour moi, ce matériel était vraiment exceptionnel par rapport à ce que j'avais avant. À vrai dire, mon premier périphérique de stockage externe, c'était un HDD. Autrement dit, un disque dur classique, comme tout le monde en avait un dans les années 2000 et au début des années 2010. Celui-ci fait 500 Go en 5400 tours minute, sachant que des disques durs peuvent aller jusqu'en 7200 tours minute, ce qui est plus rapide. Mais on reste largement en deçà de ce que peut proposer un SSD externe. Celui-ci fait 1 Tera, il est vraiment rapide, j'étais très content. Au niveau marketing, ils disent qu'il peut aller jusqu'à 1050 mégaoctets par seconde. Alors évidemment, tout ça, c'est forcément influencé par votre matériel, que ce soit l'ordinateur, le téléphone que vous allez utiliser, par le type de fichier. Et donc, c'est une théorie qui n'est pas à prendre à la lettre. Évidemment, on n'aura pas 1 giga par seconde dans tous les cas lorsque vous faites des transferts. Souvent, ça va être ralenti par votre matériel informatique. Mais bon, quand même, dans la théorie, c'est un chiffre très important. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est tout simplement le double. Avec le X10, Crucial annonce jusqu'à plus de 2 gigas par seconde de transfert. Et surtout, comme vous pouvez le voir ici, j'ai la version 2 Tera, ce qui est vraiment également le double par rapport à ce que je pouvais avoir avant. Ce SSD, je l'ai pris dans mon usage professionnel pour tourner des vidéos, stocker mes rushs et compagnie. Donc vous l'aurez compris, c'est du matériel qui n'est pas à acheter, juste si vous avez besoin de faire des petits transferts, stocker des photos de vacances. Ici, on est sur du matériel qui est à la limite entre de l'amateur et du professionnel plus, sachant que pour la très grande majorité des usages qu'on peut avoir en informatique, il n'y a pas besoin d'avoir ça. Mais maintenant, si vous voulez par exemple stocker vos montages vidéo faits sur Premiere Pro, imaginons, ou alors que vous voulez stocker vos jeux vidéo, des jeux vidéo qui peuvent être extrêmement gourmands en espace de stockage, je pense à Flight Simulator, ou alors que vous voulez stocker des vidéos, des rushs qui sont en 4K extrêmement lourds, extrêmement longs, eh bien c'est le matériel exactement qu'il vous faudra pour cet usage. Allez, je le déballe, attention, il y a les choses qui ont envie de tomber. Alors on a tout de suite le câble, c'est USB-C vers USB-C, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois le fixer sur un ordinateur qui a un port USB-C, mais également sur votre smartphone, que ce soit un Android ou un iPhone. Et donc ce SSD externe va vous permettre également de faire des transferts très rapides avec votre smartphone sans avoir à passer par votre ordinateur. Là aussi, je trouve que c'est assez exceptionnel. Bon, c'est pas une nouveauté, évidemment, ça existe depuis très longtemps, mais lui peut le faire. Ce qui m'étonne extrêmement, je pense que vous le voyez, c'est la taille de ce boîtier. C'est assez fou. Alors, j'enlève le film protecteur. Voilà. Ce boîtier qui est tout simplement, j'ai envie de dire, 2 fois plus petit que l'autre. Hein. Eh oui, oui. C'est assez beau la miniaturisation en informatique. Dites-vous bien qu'en seulement 2 générations, on est passé de ça à ça, et que celui-ci a 2 fois plus d'espace de stockage, et qu'en plus, il peut faire des transferts 2 fois plus rapides en théorie. Et je ne vous l'ai pas encore dit, mais celui-ci, vous pouvez l'acheter jusqu'à 6 Tera d'espace de stockage, c'est quand même assez fou. Au niveau du prix, la version 1 Tera, vous la trouvez aujourd'hui à 119 € sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Et cette version 2 Tera, je l'ai trouvée à 184 €, donc ça reste moins du double. D'ailleurs, et ce sera la conclusion de cette vidéo, je ne peux que vous recommander d'acheter du matériel de chez Crucial. Alors attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je l'ai vraiment acheté, on ne l'a pas envoyé gratuitement. Mais pour moi, c'est vraiment du bon matériel et c'est important de pouvoir vous le dire. Pourtant, j'en ai testé beaucoup des SSD, que ce soit de chez Samsung, de chez Western Digital, de chez SanDisk et de chez Crucial, et je dois dire honnêtement que c'est le matériel de chez Crucial qui ressort du panier, à la fois au niveau du prix, au niveau du stockage, au niveau de la vitesse de transfert. Crucial fait du très bon travail, et même si la concurrence aussi a des très bons disques, hein, attention à ce que je viens de dire avant, mais Samsung fait des très bons SSD, il n'y a aucun problème là-dessus. SanDisk, pour les clés USB, pour moi ça reste le top du top. Mais quand on parle de SSD externe, franchement, regardez ça, c'est incomparable, c'est imbattable. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour aider au développement de la chaîne, à laisser un commentaire si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir de vous répondre, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut!